Ma vie a été remplie de terribles malheurs, dont la plupart n'ont jamais eu lieu. Michel de Montaigne. Vous avez déjà ressenti que votre vie est une succession d'essais pour plaire, comme s'il existait un juge invisible observant chaque choix, chaque mot, chaque silence. Cette tension qui nous consume, cette inquiétude d'être accepté, admiré, aimé, ne provient souvent pas de l'extérieur, mais a été semée en nous dès le plus jeune âge. On nous apprend à nous soucier de l'opinion des autres, de ce qui est attendu de nous, de l'image que nous projetons sur le monde. Nous grandissons avec l'idée que la préoccupation constante est synonyme de responsabilité, de maturité. Et peu à peu, nous confondons la valeur de notre existence avec la capacité de satisfaire les attentes des autres. Mais, et si cela nous tuait de l'intérieur? Michel de Montaigne a vécu dans une époque d'incertitude, de conflits politiques et religieux cruels. Mais au lieu de s'engager dans les guerres extérieures, il s'est tourné vers la guerre intérieure, celle que nous affrontons tous encore aujourd'hui. La bataille silencieuse entre être qui nous sommes et paraître ce que les autres attendent de nous. Pour Montaigne, le problème n'était pas le monde, c'était la façon dont nous nous laissions modeler par lui. Il a compris que l'obsession de plaire, de contrôler, de se justifier constamment est une prison, et que la clé pour en sortir ne réside pas dans la victoire dans cette bataille, mais dans le lâcher de l'épée. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que vous ne contrôlez pas, quelque chose commence à changer. Non pas dans le monde extérieur, mais en vous. Et ce changement intérieur se reflète dans tout, dans la façon dont vous parlez, comment vous décidez, comment vous aimez, comment vous marchez. Se détacher n'est pas abandonner, c'est choisir avec plus de clarté. C'est regarder les préoccupations que nous portons comme des bagages lors d'un voyage et réaliser combien d'entre elles n'auraient jamais dû être les nôtres. Montaigne, et il est curieux comment le nom du philosophe résonne comme un rappel, était un homme qui a gravi sa propre montagne intérieure, non pas pour s'isoler du monde, mais pour le voir avec plus de netteté. Et de là, il n'a pas écrit sur la manière dont nous devrions vivre, mais sur la manière dont il essayait de vivre, avec honnêteté, avec des doutes, avec légèreté. Peut-être que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tout faire correctement, mais dans la nécessité de ne plus avoir besoin de l'approbation qui ne vient jamais complètement. Peut-être que lorsque nous cessons d'implorer l'acceptation, nous commençons enfin à être entendus, parce que nous cessons de crier, parce que nous devenons authentiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie réellement cesser de se soucier, non pas comme un acte de froideur, mais comme un acte de courage. Plongeons dans la philosophie de Montaigne, qui ne nous enseigne pas à maîtriser le monde, mais à habiter notre propre existence avec plus de sérénité. Et peut-être, à peine peut-être, la vie commencera-t-elle à prendre un sens juste au moment où nous cessons d'essayer de la rendre parfaite. L'idée de cesser de se soucier peut sembler à première vue une abdication. Mais dans la philosophie de Montaigne, ce geste est exactement le contraire. C'est un retour à l'essence, au moi le plus sincère, qui n'a pas besoin de l'approbation pour exister. Nous vivons dans un monde où tout semble exiger une performance. Le bonheur doit être exhibé, la douleur dissimulée, l'opinion stratégiquement formulée. Et au fond de ce théâtre, la question ne cesse jamais de résonner. Que penseront-ils de moi? Cette interrogation est un poison subtil. Elle ne nous tue pas d'un coup, mais nous affaiblit en silence. Elle nous fait hésiter avant d'être honnêtes. Elle nous oblige à revêtir des versions édulcorées de nous-mêmes. Et avec le temps, nous oublions qui nous sommes hors du miroir de l'autre. Montaigne observait tout cela d'un regard compatissant, mais profondément critique. Il n'écrivait pas pour convaincre, mais pour comprendre. Au lieu de s'imposer comme un maître, il se présentait comme un homme en constante introspection. Et peut-être est-ce là sa force. Il ne voulait pas paraître sage, il voulait être authentique. Dans ses essais, Montaigne répétait une attitude presque révolutionnaire, celle d'admettre ses faiblesses,
ses incohérences, ses doutes. Il montrait que s'accepter n'est pas se résigner, c'est cesser de gaspiller de l'énergie à tenter de soutenir une image irréelle. Combien de fois avez-vous déjà renoncé à exprimer vos pensées par crainte de déplaire? Combien de fois avez-vous accepté ce que vous ne vouliez pas uniquement pour préserver une apparence d'harmonie? Et le plus tragique, combien de fois avez-vous été loué pour cela? L'approbation que nous recevons en trahissant notre propre essence n'est au mieux qu'une victoire amère. Et Montaigne a compris ce dilemme bien avant l'avènement des réseaux sociaux ou des métriques de popularité. Il savait que la quête de validation externe pouvait devenir une prison sans mur, un cachot où nous devenons les gardiens de notre propre authenticité. Ce que Montaigne propose est simple mais radical, une vie où la valeur ne dépend pas du reflet, où nous pouvons échouer sans nous anéantir, où nous pouvons changer d'avis sans perdre de notre valeur, où la liberté commence par un choix, celui de cesser de mendier l'approbation. Et cela ne signifie pas devenir insensible ou étranger au monde. Cela signifie avant tout savoir ce qui vous appartient. Où se termine la responsabilité légitime et où commence la manipulation émotionnelle, où le souci de l'autre se transforme en abandon de soi. Il y a une clarté puissante à reconnaître ce qui ne mérite pas notre attention. Montaigne savait que vivre, c'est inévitablement cohabiter avec les incertitudes. Mais tandis que beaucoup tentent de faire face à cette vérité en recherchant le contrôle, il proposait le contraire, l'acceptation. Accepter la fluidité de la vie. Accepter que le contrôle total est une illusion, que nous ne pouvons pas déterminer comment nous serons perçus, ni prévoir chaque résultat, mais nous pouvons choisir les batailles auxquelles nous voulons nous engager. Nous pouvons choisir où placer notre énergie. Cet discernement, celui de ne pas réagir à tout, de ne pas tenter de plaire à tous, est l'une des formes de sagesse les plus profondes. Et c'est aussi l'une des plus difficiles, car il exige de renoncer au rôle de protagoniste constant. Il exige l'humilité et le courage. Le courage de dire « cela ne me sert plus ». Le courage de décevoir quelqu'un et pourtant de rester entier. Le courage de suivre son propre chemin, même lorsque les applaudissements se dirigent vers une autre direction. Montaigne n'était pas un martyr. Il n'a pas fui la vie. Au contraire, il s'y est plongé avec des yeux attentifs et un esprit libre. Et il a compris qu'il y a de la paix à vivre sans la compulsion de convaincre. En cessant de se soucier de ce qui n'a pas d'importance, on commence à découvrir ce qui a véritablement de la valeur. Et cette valeur, contrairement à ce qu'on nous a appris, ne se mesure pas au like, au prestige, à la performance. Elle se révèle dans la légèreté d'être soi-même, même lorsque personne ne regarde. Cesser de s'intéresser ne signifie pas abandonner les autres, cela signifie cesser d'abandonner soi-même. C'est un retour à une forme d'existence plus intégrale, où les actions ne sont pas guidées par la peur, mais par l'authenticité. Michel de Montaigne nous montre que la liberté ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais dans le fait de cesser d'être contrôlé intérieurement, par les normes imposées, par les jugements que nous projetons sur les autres, par l'obligation d'avoir toujours raison, d'avoir toujours l'air bien. Au cours de la vie, combien de décisions prenons-nous basées sur la crainte de déplaire? Combien de chemins laissons-nous de côté par peur de paraître faibles, inadéquats, différents? Et le plus curieux, combien de fois, même en essayant de plaire, avons-nous été mal interprétés? La quête de la perfection est un labyrinthe sans issue. Et Montaigne a compris qu'il n'y a qu'un seul chemin de fuite, accepter notre humanité. Il a écrit comme s'il se déshabillait, non par vanité mais par nécessité, pour montrer que le réel est imparfait, incohérent et pourtant digne d'être vécu. Se détacher ne signifie pas se refermer, c'est s'ouvrir sans entrave. C'est savoir être présent sans avoir besoin de contrôler, aimer sans dominer, agir sans attendre les applaudissements. C'est la légèreté de celui qui n'essaie pas de se prouver en permanence, de celui qui a compris que l'essentiel est invisible aux yeux, mais non au cœur,
Et pour renforcer cette vision, il est impossible de ne pas se souvenir d'Épictète, le philosophe stoïcien, qui a vécu des siècles avant Montaigne, mais qui, curieusement, pointe dans la même direction. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons sur elles. Cela signifie que la souffrance ne provient pas du monde en lui-même, mais de l'attachement à nos attentes, de notre insistance à contrôler l'incontrôlable. Montaigne, qui a lu les stoïciens avec attention, a absorbé cet esprit de sérénité face à l'impermanence. Et peut-être que le grand point de convergence entre eux réside dans ce constat. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la posture avec laquelle nous habitons le monde. Lorsque vous commencez à lâcher prise, le contrôle, le besoin de plaire, le masque du personnage idéal, quelque chose de silencieux commence à fleurir. Vous gagnez en clarté, vous gagnez en présence, vous gagnez du temps. C'est le paradoxe. Moins vous essayez de forcer la vie à se dérouler comme vous le souhaitez, plus elle trouve son propre chemin jusqu'à vous. Et quand elle arrive, ce n'est pas avec fracas, mais avec cohérence, avec cette sensation rare que, finalement, tout est à sa place, même si rien n'est sous contrôle. Montaigne ne nous offre pas de réponse toute faite. Il nous pose une question vive. Que se passe-t-il lorsque vous lâchez prise? Lorsque vous abandonnez la peur, le contrôle, le besoin de plaire, peut-être la réponse réside-t-elle précisément là, dans cet instant où vous cessez de lutter contre le courant et commencez enfin à y flotter. Et cette fluidité, curieusement, est là où naît la véritable force, car il n'est plus nécessaire de prouver, plus besoin de se défendre. Il est possible de simplement être. Vous n'avez pas besoin de vous effacer pour être aimé, pas besoin de vous conformer pour être accepté. Votre présence, lorsqu'elle émane de la vérité, possède un magnétisme inimitable. Comme l'écrivait Carl Jung, ce à quoi vous résistez persiste. Mais lorsque vous lâchez prise, ce qui vous liait auparavant perd son pouvoir de vous dominer. Et le paradoxe, comme dans toute véritable sagesse, est celui-ci. Lorsque vous cessez de vous préoccuper de ce qui n'a jamais été essentiel, ce qui est essentiel commence à fleurir. La clarté, le courage, la créativité, les relations deviennent plus honnêtes, le temps prend une autre valeur, la vie reprend souffle en vous. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir avec plus de conscience où il vaut la peine d'investir son âme. Montaigne nous invite à vivre non pas comme ceux qui exécutent un script, mais comme ceux qui dansent, avec des pas incertains, certes, mais avec vérité. Le grand tournant survient lorsque vous cessez de placer votre paix entre les mains d'autrui. Lorsque vous réalisez que le monde peut continuer à juger, à exiger, à exercer une pression, mais que vous n'avez plus besoin de répondre à tout cela par la soumission. Vous pouvez tout simplement ne pas vous soucier. Et ce choix silencieux et intime change tout. C'est pourquoi la question qui demeure est: que cherchez-vous encore à contrôler, à satisfaire, à retenir? Qui n'a plus de sens? Que pourrait-il se passer si, pour un instant, vous laissiez aller? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une expérience personnelle concernant le détachement, un moment où lâcher prise a été votre plus grande force. Peut-être que, en racontant votre histoire, vous aiderez quelqu'un à commencer à lâcher prise lui aussi.